Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers élèves. Est-ce que vous êtes là? Très bien. Donc, amis téléspectateurs de Lamfal TV, bonsoir. Bonsoir, comme tous les samedis soirs. Merci de nous accueillir chez vous. Donc, comme vous le savez, l'aventure continue, la compétition, votre compétition préférée continue. Cette compétition n'est autre que celle qu'on appelle le concours révision, le rendez-vous des écoles. Donc, pour cette huitième journée, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette journée 3 matchs, voire 4. 2 du niveau du primaire et 2 autres du niveau du collège. Mais avant tout d'abord, comme il est de coutume, nous allons passer au retentissement de notre cher hymne national avec votre permission, bien sûr, les élèves, les invités. L'hymne national, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Très bien. Voilà, merci chers invités, chers élèves, merci d'avoir chanté l'hymne national du Sénégal. Donc pour cette première journée, pour cette 8e journée, j'allais dire, et pour le premier match, nous avons le plaisir d'appeler les élèves des cours privés Fadjal. Les élèves des cours privés Fadjal, s'il vous plaît. Fadjal. Ces élèves, les élèves du cours privé Fadjal, feront face à ceux du groupe scolaire l'Académie. Les élèves du groupe scolaire l'Académie. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des deux équipes et nous allons commencer par celle de l'équipe des cours privés Fadjal. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour cher public, bonjour chers membres du jury, bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Lamfal TV. Je me nomme Diahiatou Ndiaye, capitaine d'équipe de la classe de CM2 des cours privés Fadjal. J'ai l'honneur de vous présenter mes coéquipiers. Celle-là s'appelle Ndeye Aïssatou Sanokho, celui-là s'appelle Cheikh Thiam, celle-là s'appelle Aham Ndiaye et celui-là s'appelle Khadissé. Très bien, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour les groupes privés Fadjal. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à celle du groupe scolaire l'Académie. Bonjour, je m'appelle Mohamed Fadel Diaw, élève en classe de CM2, représentant de mon école groupe scolaire l'Académie. J'ai l'honneur de vous présenter mes coéquipiers. Voici Hadjatou Kane, El Bachir Diak, Cheikh Pen, Mame Mariam Diop. Merci. Très bien, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'était la deuxième étape. Ainsi, nous allons passer à la troisième et dernière étape des préparatifs pour le match. Et cette étape s'appelle le cri de guerre. On va toujours recommencer avec celui de cours privé Fadjal. Nous pouvons et nous devons réussir. Fadjal, discipline, travail, rigueur, réussite. Très bien. Wow. Pour un cri de guerre, c'est un cri de guerre. Voilà, mais je suis sûr et certain que la riposte nous sera tardée. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec celui du groupe scolaire, l'Académie. Académie, santé, éducation, justice. Académie, santé, éducation, justice. Académie, santé, éducation, justice. Très bien, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Académie, santé, éducation, justice.
Voilà, donc ce qui veut dire qu'ils sont prêts. Donc avant de commencer encore, nous allons surtout remercier nos partenaires. Comme vous le savez, une telle émission, un tel projet n'est pas facile à réaliser sans ces partenaires qui nous soutiennent. Et parmi ces partenaires, vous le savez tous, nous avons en premier lieu la structure Lampfal Communication. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Lampfal Communication. Voilà. Mais en plus de Lampfal Communication, nous avons la librairie Didactica. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Et en plus de ces deux structures, nous avons celle qu'on appelle Ina Print Shop. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Ina Print Shop. Voilà. Maintenant, chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous demander comment faire pour venir assister à l'enregistrement de votre émission Concours Révision. Sachez que c'est tous les samedis à partir de 15h à l'unité 24 au centre CEDAF de l'unité 24 des Parcelles Assainies. Maintenant, pour ceux qui veulent nous suivre aussi, vous pouvez suivre votre émission sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il suffit juste de chercher Concours Révision sur YouTube et vous allez pouvoir revoir tous les matchs passés. C'est bon? Sinon aussi nous suivre sur notre page Facebook. Vous recherchez encore Concours Révision. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des membres du jury. Avant de commencer ce match, la présentation des membres du jury. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, les membres du jury. Bonsoir, chers téléspectateurs de Lampfal TV. C'est Madame Kend, professeure de français au CM19. Merci beaucoup. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Madame Kend. Voilà. Bonsoir, chers téléspectateurs de Lampfal TV. Moi, c'est Madame Gueye, professeure d'histoire et géographie. Merci beaucoup pour Madame Gueye. Voilà, merci. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer au début de ce premier match qui va opposer les élèves du groupe scolaire, l'académie, face aux élèves à ceux des cours privés Fadjal. Donc, nous allons commencer ce match. Première question. De quel type d'industrie sont la Sodefitex et la Socosim? Je répète la question. De quel type d'industrie sont la Sodefitex et la Socosim? Et la question est adressée à Aram Ndiaye à 4 pour 30 secondes. Aram Ndiaye à 4 pour 30 secondes. Le type d'industrie où sont la Sodefitex et la Socosim, c'est industrie chimique. C'est industrie chimique. Il y a erreur. La réplique B3, Bachir Diak. C'est industrie textile. C'est industrie textile. Il y a erreur. Très bien. Donc, la réponse est Sodefitex. La Sodefitex, c'est une industrie textile. Mais Socosim, c'est une industrie minière. C'est bon? Très bien. Ça leur fait 0 point. Mais quand même, les supporters, des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Voilà. Il faut que ça chauffe. Voilà. Merci beaucoup. Deuxième question. Toujours la même consigne. De quel type d'industrie sont la Sonacos et la SAR? De quel type d'industrie sont la Sonacos et la SAR? Et la question est adressée à Bachir Diak. B4 pour 30 secondes. C'est l'industrie chimique. C'est l'industrie chimique. La réplique, Aram Ndiaye, elle doit être automatique. Bon, ça ne vient. Allez-y. La Sonacos, c'est industrie minière. La SAR, c'est industrie textile. Il y a erreur. Donc, la bonne réponse était la Sonacos, c'est une industrie alimentaire. La SAR,
c'est une industrie chimique. C'est bon? Voilà, très bien. Ça leur fait toujours 0 point. Troisième question. Parmi les animaux suivants, retrouve le mâle de la chèvre. Donc je vais vous donner des animaux et vous allez retrouver le mâle de la chèvre. Et les animaux sont les suivants. Le bouc, le coq et le taureau. Lequel de ces animaux est le mâle de la chèvre? Et la question est adressée à Aïssatou Sanoron pour 30 secondes et elle a le numéro A2. Le mâle de la chèvre est le bouc. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Donc, le mâle de la chèvre est le bouc. On continue. Quatrième question. Relève maintenant la femelle du cheval parmi les animaux suivants. Nous avons la vache, la jument, la poule. Quelle est la femelle du cheval? Et la question est adressée à Mariam Diop, P2, pour 30 secondes. C'est le jument. Le jument. On dit La jument. la jument. Très bonne réponse. C'est la jument. Voilà. Cinquième question. Donne la nature et la fonction de nul dans la phrase suivante. Donne la nature et la fonction de nul dans la phrase suivante. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Nature et fonction de nul. Et la question est adressée à Khadi Sen à 5 pour 30 secondes. Nul n'est pas fait, nul. Non commun de choses. Non commun de choses. Sujet du verbe est. Sujet du verbe est. Il y a une petite erreur. La réplique est pour Fadel Diao. B5. Oui, nature et fonction de nul. Nul. Pronom indéfini. Pronom indéfini. Détermine le verbe être. Détermine le verbe être. Il y a erreur. Celle-là avait une partie de la bonne réponse et l'autre avait l'autre bonne partie. Mais malheureusement, ça ne passe pas. Le public, est-ce que vous êtes là? Bon, il y a leurs camarades qui sont déjà là. Nul. Pronom indéfini. Sujet du verbe est. Très bonne réponse. Voilà, sujet du verbe est. Voilà, merci beaucoup. Donc, nul, c'est un pronom indéfini et sa fonction ici, c'est sujet du verbe est. On continue. Donne la nature et la fonction de que dans la phrase suivante. Nature et fonction de que dans la phrase suivante. Voilà les mangues que Rama a achetées. Voilà les mangues que Rama a achetées. Nature et fonction de que. Et la question est adressée à Fadel Diao pour 30 secondes B5. Que. Préposition. Préposition. Sujet du verbe avoir. Sujet du verbe avoir. Il y a une erreur. La réplique est pour Khadisen. Elle doit être automatique. Elle doit être automatique. On passe. Très bien. Nous allons passer. Elle doit être automatique, la réplique. C'est bon? Voilà, on passe. Donc, que. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Bon, son ami voudrait le faire. Allez-y, prenez le micro. Mais ça ne sera pas comptabilisé. Hein? Allez-y. Que. Préposition. Préposition. Relie mangue à rama. Relie mangue à rama. Il y a erreur. Ici, nous avons ce qu'on appelle, allez-y, on essaie là. Que. Pronom relatif. Complément de son antécédent mangue. Pronom relatif, complément de son antécédent mangue. Il y a erreur. Donc, c'est bel et bien un pronom relatif.
Mais que quand il est pronom relatif, sa fonction c'est quoi? C'est COD, complément d'objet direct du verbe à acheter. C'est bon? Donc il ne faut pas confondre que, il y a aussi cette confusion que vous faites, que pronom relatif et que conjonction de subordination. Que quand il est pronom relatif, sa fonction c'est toujours complément d'objet direct. C'est bon? Et il introduit ce qu'on appelle une proposition subordonnée relative, qui, elle, sera complément de son antécédent. C'est bon? Voilà, mais quand même des applaudissements s'il vous plaît pour les réchauffer un peu. Voilà, très bien. Merci, on continue. 6e question. Quel type de nombre est 25,75 puis précise ses parties? Je recommence. Quel type de nombre est 25,75 puis précise ses parties? Et la question est adressée à Jarietou Ndiaye. Jarietou Ndiaye, A1. 25,75, c'est quel type de nombre? Et vous précisez, c'est parti. 25,75, c'est un nombre décimal. La partie à droite, c'est la partie entière et la partie à gauche, c'est la partie décimale. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi la partie à droite, c'est quoi? Précisez. 25, Oui. c'est la partie entière. Oui. 75, c'est la partie décimale. Très bonne réponse, très bonne réponse. Maintenant, on dit, s'il vous plaît, vous avez fait une petite erreur d'accord, on dit un nombre décimal. Des nombres décimaux. C'est bon? Voilà, des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Très bien. Donc c'est bel et bien 25,75 est un nombre décimal. Qu'est-ce qu'un nombre décimal? C'est un nombre qui contient une virgule. Très bien. Et un nombre décimal a deux parties. La partie entière qui vient avant la virgule et la partie décimale qui vient après la virgule. Très bien, et c'est bien dit. Voilà. Question suivante. Dans le nombre 378,036, dans le nombre 378,036, indique le chiffre des centièmes. Indique le chiffre des centièmes. Et la question est adressée à Khadijatou Kane, B1. Indiquez le chiffre des centièmes. Pour 30 secondes. Allez-y. Le chiffre des centièmes est 8. Et le 8. Il y a une petite erreur. La réplique, s'il vous plaît. Et la réplique est pour A1. Et A1, c'est Jarietou Ndiaye. Le chiffre des centièmes, c'est 6. Le chiffre des centièmes, c'est 6. Il y a erreur. Ici, quel est le chiffre des centièmes? Ici, le chiffre des centièmes, c'est 3. Très bonne réponse. C'est le 3. Très bien. Quel était le nombre? 378. Très bien. Donc, dans un nombre décimal, vous avez, ici nous avons la partie entière. C'est la partie entière ici. Donc, avec la partie entière, nous avons l'unité, les dizaines, les centaines. Maintenant, le premier chiffre après la virgule, c'est ce qu'on appelle les dixièmes. Ici, nous avons ce qu'on appelle les centièmes et là, ce sont les millièmes. Donc, le chiffre des centièmes, c'était le 3. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Voilà, très bien. L'avant-dernière question individuelle. On vous dit que vous rappelle la date 1549
dans l'histoire du Cayor? Que vous rappelle la date 1549 dans l'histoire du Cayor? Et la question est adressée à Cheikh Cham. Pour 30 secondes, il a le numéro A3. Est-ce que vous avez la réponse? Chez Cheikh, il me semble qu'il n'a pas la réponse. Qui ne l'a pas? La réplique. Et la réplique vient avec le B3. La date de 1549 me rappelle la bataille de Danki. Très bonne réponse. C'est la bataille de Danki. Très bien. Et c'est cette bataille de Danki qui a permis à Amaringone Sobel Fall de libérer son royaume. N'est-ce pas? Très bien. Contre le Bourba Djolof qu'on appelait l'Elefouli Fak. Très bien. Donc voilà, donc la date de 1549 dans l'histoire du Cayor nous rappelle la bataille de Danki. Très bien. Dernière question individuelle. Toujours la même consigne. Que vous rappelle la date 1833 dans l'histoire du royaume du Wallo? Que vous rappelle la date 1833 dans l'histoire du royaume du Wallo? Et la question est adressée à Cher Pen. Pour 30 secondes, il a le numéro B3. 1833 me rappelle la bataille de Somme. La bataille de Somme. On a dit dans l'histoire du Wallo. Mais ce n'est pas grave. Quand même, ça vous rappelle une bataille. La réplique. La date 1833 me rappelle quand la princesse du Wallo fut donnée en mariage. La princesse du Wallo, Djamban Moj, fut donnée en mariage au Mor Traza. Très bonne réponse. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est bel et bien, et ça a été bien dit. J'ai aimé la manière dont il a répondu. Donc des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Très bien. Donc comme rappel, en 1833, vous savez, il y avait des problèmes entre le royaume du Wallo et le royaume du Wallo était souvent persécuté. Il était souvent attaqué par ce qu'on appelle les Mours Trarja qui nous venaient de la Mauritanie. Maintenant, pour que la paix puisse régner, pour arrêter les deux conflits, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Ils ont préféré donner la princesse Ndjobonboj au roi des Mours Trarja qui s'appelait Mohamed El Habib, n'est-ce pas? Et c'est ce qui a permis de régler le problème entre les Mours Trarja et le royaume du Wallo. Donc, et c'était en 1833. Donc, la date de 1833 nous rappelle le mariage de la princesse Ndjobonboj avec le roi Mour Trarja, Mohamed El Habib. Et c'est ce qui met fin aux questions individuelles. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, parce que vraiment, c'était bien. Voilà, c'était bien. Maintenant, nous allons passer aux questions collectives qui vont toujours commencer avec l'épreuve du dictionnaire. Donc, chers téléspectateurs de l'Enfant TV, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez votre émission Concours Révision, le rendez-vous des écoles. Et nous en sommes à notre première manche, à notre seconde manche du plutôt, et qui s'appelle les questions collectives, qui commencent toujours avec l'épreuve du dictionnaire. Donc, ces élèves, ces deux demoiselles, ont 2 minutes pour nous trouver un mot qui leur sera demandé. Et le mot du jour, est-ce que vous êtes prêtes? C'est sûr. Le mot du jour, le mot à trouver et le mot, vous attendez que je répète à 3 reprises. Flexible. Flexible. C'est bon? Le mot flexible. C'est parti pour 2 minutes. Flexible. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Flexible.
C'est fini. C'est fini. Très bien. On va essayer de voir. Est-ce que vous avez la bonne orthographe? On commence par, allez-y, comment s'écrit flexible selon vous? Le mot flexible s'écrit F, L, E accent grave, X, I, B, L, E. Il y a une petite erreur. Comment s'écrit le mot flexible? Flexible s'écrit F, I, X, I, B, L, E. B, L, E. Bon, excusez-moi, je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier si je vais trouver le mot flexible. Parce qu'il est possible qu'il ne soit pas là. Peut-être. Je vais vérifier. Le mot flexible est bel et bien là. Flexible. Flexible, adjectif qui veut dire qu'il peut être plié, courbé, élastique, souple. Le roseau a un tige flexible. C'est bon? Donc il était bel et bien ici. Donc flexible s'écrit avec F, L, E, X, I, B, L, E. Flexible. C'est bon? Voilà. Mais quand même des applaudissements s'il vous plaît. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Donc, après cette épreuve du dictionnaire qui n'a pas donné de points, aucune des deux équipes n'a marqué de points, nous allons maintenant passer à l'étape suivante qu'on appelle le mot caché. Le mot caché, c'est bon? Voilà, l'équipe A à ma droite et l'équipe B à ma gauche. Donc, chers téléspectateurs, c'est le moment aussi de prendre vos carnets de notes et les stylos. Nous allons passer à ce qu'on appelle le mot caché. Et les lettres sont les suivantes. L comme livre. A comme alpha. I comme Italie. I encore comme Italie. E comme école. T comme télévision. Et G comme Gambie. Je répète. L comme livre. A comme alpha. I comme Italie, I comme Italie, E comme école, T comme télévision et G comme Gambie. C'est parti pour 2 minutes. La première équipe à lever la main sera interrogée. C'est fini, malheureusement, c'est fini. Très bien. Les cours privés Fadjal, est-ce que vous avez le mot? Non. Oui, l'académie, est-ce que vous avez le mot? Non. Très bien. Je donne l'indice. Ça passe de 10 points à 5 points. L'indice, on nous dit que c'est un nom féminin en T. C'est un nom féminin terminé par T. Et c'est parti maintenant pour 1 minute. Très bien, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Voilà, il faut le réchauffer un peu. Voilà. C'est fini, malheureusement. Donc, c'est fini, c'est fini. Est-ce que le public, vous avez le mot? Le public? Oui, derrière. Le mot caché, c'est gilet. C'est gilet. Il y a erreur. Il y a une petite erreur. Très bien. Donc, ici, le mot caché, c'était le mot
agilité. Agilité. L'agilité, ça vient, c'est un nom dérivé de l'adjectif qualificatif agile. C'est bon? Quelqu'un d'agile. Quelqu'un d'adroit. Vous avez compris? Très bien. Mais quand même des applaudissements, s'il vous plaît, pour les deux équipes. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'avant-dernière épreuve. Le calcul mental. Nous allons passer au calcul mental. Les nombres sont les suivantes. 25, 15 et 5. Je répète, 25, 15 et 5. On vous demande de trouver 300. 300. C'est parti pour 2 minutes. 2 minutes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est parti pour 2 minutes. La première équipe à lever la main sera interrogée. C'est bon, l'académie a levé la main. On y va? Vous pouvez continuer en attendant pour voir. 15 plus 5 15 plus 5 égale 20. égale 20. 20 fois 25 20 fois 25 égale 300. Vérifiez. Non, il y a erreur. Il y a erreur. La réplique, est-ce que le temps est écoulé? Très bien. Voilà, c'est fini. C'est fini. Est-ce que vous avez la réponse? Fadial? Non, ils ne l'ont pas. Et là, ils me disent que maintenant, ils l'ont. Est-ce que vous l'avez? Mais ce ne sera plus comptabilisé. Vous pouvez nous donner quand même le résultat? Allez-y, on va voir. Prenez le micro. 25 moins 5 25 moins 5 égale 20. égale 20. 20 fois 15 20 fois 15 égale 300. Et c'était ça la réponse. Égale 300. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Voilà. Même si ça ne sera pas comptabilisé, ils ont fini quand même par trouver la bonne solution. C'est pourquoi on vous demande toujours de faire attention. Avant de lever la main, soyez sûr que vous avez la bonne réponse. C'est bon? Mais quand même ce n'est pas grave. Des applaudissements s'il vous plaît pour les réchauffer parce que nous allons passer à la dernière épreuve. Encore. Voilà. Très bien. Voilà. Parce qu'il y a 20 points à gagner. Parce que c'est 20 gros points à gagner. Voilà, chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, nous en sommes presque à la fin de notre premier match. Mais ce n'est que le premier match. Un autre viendra et un troisième autre match viendra pour cette journée d'aujourd'hui. Vous n'avez encore rien raté. Voilà le moment crucial avec ce qu'on appelle l'identification. Les cours privés Fadial, est-ce que vous êtes prêts? L'académie, ça va se savoir tout de suite. Premier indice. Et là, un conseil. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Vous avez juste besoin d'écouter. Vous trouvez, vous avez 20 points. Dans un État, il contrôle l'application de la loi et sanctionne son non-respect. Dans un État, il contrôle l'application de la loi et il sanctionne son non-respect. Le premier à lever la main, allez-y. C'est le pouvoir judiciaire. Très bonne réponse! C'est le pouvoir judiciaire! C'est bel et bien le pouvoir judiciaire. Et je vous l'avais dit,
que tout pouvait se jouer avec cette dernière épreuve. Et je continue pour vous montrer que c'était bel et bien le pouvoir judiciaire. Dans un État, il contrôle l'application de la loi et il sanctionne son non-respect. Il est souvent confié à des juges et magistrats. Il est indépendant et joue le rôle d'arbitre entre deux autres pouvoirs. Parmi ses composants, on a les cours et tribunaux. C'est bel et bien le pouvoir judiciaire. Et c'est ce qui met fin à ce match. Très bien. L'équipe Fadial à ma droite et l'académie à ma gauche. Avec vos applaudissements s'il vous plaît, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Voilà. Chers téléspectateurs, j'espère que vous vous êtes plu, j'espère que vous avez révisé, vous avez bien révisé avec nous et que vos élèves, vos enfants en classe de CM2, en classe de 3e ou bien tous les élèves qui sont chez vous sont bien assis confortablement chez vous en train de suivre votre émission Concours Révision, l'émission qui vous permet de réviser tout en restant chez vous. Maintenant, sans plus tarder, nous allons laisser la parole aux membres du jury pour nous donner le résultat final, le résultat qui va départager ces deux établissements après ce match si bien disputé qui s'est joué en un rien du tout. C'est bon? Voilà, merci beaucoup. Le match opposant Fadial à l'Académie s'est terminé avec 20 points pour l'Académie. 20 points pour l'Académie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour le groupe scolaire, l'Académie. 20 points. Oui. Et 50 points pour Fadial. Et 50 points pour le groupe scolaire, l'établissement Fadial. Nous allons terminer avec les poignées de main pour mettre fin à ce match. Allez-y, les poignées de main. Voilà, des applaudissements, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Voilà. C'est bien. Merci beaucoup.